Ok, alors maintenant je vais vous présenter donc le second arpentage qui vous sera proposé par l'école de Saint-Étienne. Ça c'est autre chose. Alors ça part d'un peu loin, ça part d'une expérience qu'on a tous en commun finalement, qui était celle de cette sympathique pandémie et de ce sympathique confinement. Et pour les étudiants qui ont eu la chance de travailler sur Dunkerque depuis très loin, ça part d'une situation dans laquelle la plupart d'entre vous, je pense, ont été limités à un regard surplombant, à une vision par la carte, forcés finalement à une forme de distance plus ou moins voulue, plus ou moins subie. On est ici à Dunkerque parce qu'on a enfin l'occasion finalement de sortir de cette carte, de sortir de ce regard surplombant et d'aller voir un peu les choses. Cette idée de venir à Dunkerque, bon, c'est déjà une forme d'effort, surtout pour nous qui avons eu la joie de crever sur l'autoroute, comme vous le savez sûrement. Crever les pneus quand même. Les pneus, oui, crever seulement un seul pneu, enfin un et demi, on peut dire peut-être. Mais... Pardon ? Si, je projette, mais après. Et donc on s'est interrogé sur cette façon, sur comment on pouvait proposer quelque chose qui nous permettrait à tous ensemble de changer ce regard, de sortir un peu de la carte, et d'avoir une autre expérience des lieux. Et pour faire ça, on vous propose ceci. C'est-à-dire qu'on s'est interrogé un petit peu sur ce que... Enfin, je parle sous contrôle de mes camarades, bien sûr, mais sur ce que pouvait être Dunkerque par la carte, ce que pouvaient nous raconter les cartes et ce qu'on pouvait lire dans les cartes et dans les plans. Alors sans rentrer dans toutes les notions qui ont travaillé là-dedans, mais il y a des questions, vous vous en doutez certainement à la vue de la carte, d'insularité, de tracé, etc. Et donc on a sélectionné 6 lieux, 6 îles, 6 topos en quelque sorte, qui se trouvent donc à Saint-Paul-sur-Mer. Et on va vous demander, on va vous missionner finalement, pour aller explorer ces topos, pour aller explorer cette hypothèse d'île qu'on vous soumet. Comment on va faire ça pour explorer ces îles et pour explorer surtout les formes et imaginaires du commun que peuvent présenter ces îles. Donc on vous propose ici le programme que vous connaissez tous par cœur maintenant, avec certains morceaux choisis sur lesquels on peut vous inviter à réfléchir un peu plus profondément. On pourra peut-être laisser projeter ça un peu plus longtemps si vous voulez le lire. A priori, c'est quand même lisible. Et donc, on va vous demander d'aller individuellement, par petits groupes, explorer ces îles, explorer les formes imaginaires du commun qu'on peut y trouver. Et on va vous demander de faire ça, notamment par la photographie. On va vous inviter à faire quelque chose que j'imagine vous auriez fait naturellement de toute façon, qui était de prendre des photos au cours de vos dérives dans ces espaces qu'on vous propose d'aller explorer. Vous prenez toutes les photos que vous voulez, de toutes les formes que vous voulez. Simplement, à la fin, on va demander à chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, d'en envoyer 3 à l'adresse mail qui est indiquée ici. On a fait simple, nsas.polygonal@gmail.com. Vous envoyez ces 3 photos par mail, en mentionnant soit dans le mail, soit dans l'objet du mail, le numéro de l'endroit sur lequel vous allez être envoyé, puisque tout le monde n'ira pas partout, et tout le monde n'ira pas aux mêmes endroits. Nos camarades précédents nous ont proposé un bingo. Nous, on va vous proposer une loterie. Et donc, vous aurez la joie de tirer un numéro qui vous indiquera l'île sur laquelle vous serez envoyé. On va atterrir. En sachant qu'on vous fournira aussi un exemplaire papier de cette carte, posé à côté de mon sac là-bas. On vous en fournira un par personne, a priori. Voilà. Et vous devrez vous débrouiller avec ça, bien sûr, pour identifier votre île déserte. Ça tenait déjà sur la route. Et on vous recommande, bien sûr, vous êtes des personnes libres et indépendantes, mais on vous recommande quand même d'essayer d'éviter d'aller explorer tout ça par Google Maps et de plutôt le faire avec vos pieds, vos yeux et vos appareils photo. Tous les coups sont permis, normalement. Tous les coups sont permis pour les personnes qui privilégieraient la triche, la victoire par-dessus l'expérience. Oui. Nous Mais nous traquons les tricheurs.
et nous les exterminons. On a un véhicule de l'ENSAS avec lequel on peut rouler sur les gens. D'où l'état des pneus. D'où l'état des pneus. Ouais. Il vaut mieux envoyer du gaz, hein, c'est plus pratique. Du gaz d'échappement. Voilà, donc on compte sur vous, on compte sur vos pères dieux et vos regards pour nous aider à comprendre un peu ce que c'est que Dunkerque quand c'est pas dans une carte. Pour les motifs pratiques, vous êtes actuellement en train de choisir des numéros qui vous enverront quelque part. Pour les autres questions pratiques, il y a la question de départ. Vous apercevez à droite une petite croix où il y a écrit départ. C'est juste à côté de la gare, c'est à cet endroit-là qu'on vous lâchera. Et ensuite, vous voyez une petite croix au milieu qui est l'arrivée. À l'arrivée, on se retrouve au milieu. On se retrouve au milieu, c'est-à-dire qu'on part tous du même départ. Ensuite, c'est une dérive individuelle ou par petits groupes en fonction de vos îles. Et ensuite, il y a un point d'arrivée. Alors, je n'ai pas l'horaire en tête. Il faut voir, donc au point d'arrivée, on va retrouver Pas non plus, hélas, je vais partir Patrick avant. Bellec, Bah si, avec j'aurai le temps lequel on va de faire remonter un le boulevard de l'Espérance, J'irai rencontrer les amis. qui monte verticalement depuis la croix vers le haut, et on ressortira de cette île, puisqu'en fait c'était une île, hein, l'île Gentille. On ressortira par le haut, par le nord, par la voie. On va traverser, il connaît des passages secrets pour nous faire rentrer dans ces lieux improbables. Donc il nous fera une visite et ça nous permettra de voir une partie des opérations en rue, notamment le long des grands ensembles qui sont là, au pied desquels il y a eu un certain nombre d'actions en rue qui nous a montré hier. Au niveau des horaires, alors pourquoi on démarre là, c'est parce que c'est un arrêt de bus. Donc là il y a 3 bus qui partent, notamment un bus, je crois que c'est le C4, à vous vérifier sur le site de la ville de Dunkerque. Il y a un bus qui vous permet de vous emmener le long de l'axe, là, qui dessert l'île 4, 5 et 6, les îles 4, 5 et 6. Il y a 3 lignes de bus différentes, il y en a une qui va jusqu'à la 6, il y en a toutes les demi-heures le dimanche, et il y a quand même une sacrée distance. Donc l'idée est de pouvoir aussi, pour certains, se déplacer en bus si vous le souhaitez. Là encore, c'est totalement libre. Cette île est assez bien desservie par les réseaux de transport public. Juste, c'est pas pour faire la police, c'est pas pour faire. Bah nous, on participe pas. L'idée de vous faire tirer au sort l'île à explorer, c'est un peu aussi, même ça risque d'être un peu tard, mais c'est pour mélanger un peu plus les groupes. Et donc, pour que vous puissiez avoir Nous, on n'a un pas temps tiré de parce que vous moi j'ai un train à 5h30. pour que vous ayez aussi un temps, on puisse avoir entre nous, hein, je parle aussi de nous en tant que profs, un temps d'échange croisé. Et je sais très bien que par des questions affinitaires et des questions de départ et voilà, et des chouettes choses à discuter, on a tendance à même dans des conditions d'échange, à faire un tout petit peu dans ce soi. Donc voilà, la proposition c'est de laisser au hasard cette composition de groupe. On peut même l'appliquer si vous voulez au premier protocole. Ça, c'est... Ce bassin, c'est peut-être À la croix du milieu, c'est à quelle heure? Alors voilà, c'est ça qu'il faut caler. Donc l'heure de départ, c'est pas la gare, c'est à quelle heure votre fin, la fin? Ça vous ennuie pas qu'on passe plutôt que devant la gare juste en face, à l'arrêt de bus? On fasse pas de rendez-vous, on va perdre du temps, hein? Donc c'était quelle heure votre... C'est 16h45. Alors 16h45 au point de départ, Il faut regarder l'horaire du bus en vrai, parce qu'il y en a un toutes les demi-heures. 18h15 au point d'arrivée. D'accord. Donc vous avez compris que c'est une mission commando À la 6, express. ils attendent déjà une demi-heure. Parce que normalement, c'est plus long. Vous savez, il faut louer des trottinettes.